Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, si vous n'arrivez plus à vous projeter avec votre partenaire actuel ou dans votre travail, si vous sentez que vous avez perdu confiance en vous de manière générale ou si vous éprouvez de l'angoisse et de l'incertitude pour l'avenir, eh bien, soyez rassurés. On va vous aider à trouver des solutions pour vous sentir mieux et notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, vous donnera son ressenti pour l'avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Alors vous êtes très en forme aujourd'hui, vous étiez en train de danser pendant que je disais bonjour. Ah oui, effectivement, c'est pour dynamiser un peu l'émission et ça marche effectivement. Bon, allez, pour nous poser vos questions, c'est simple, vous nous appelez dès maintenant au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au 10e chakra avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Maude. Bonjour Maude. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous Maude, vous nous appelez d'où ? Nouvelle-Aquitaine. Très bien, alors vous avez une relation très compliquée avec votre fille, c'est ça ? Oui, on n'a plus de contact avec elle depuis un petit peu plus d'un an. D'accord, racontez-nous comment... Donc ça fait quelques années qu'il y avait des tensions et depuis un an elle a décidé de ne plus avoir de contact avec nous. Alors déjà dans un premier lieu c'était avec moi. Et puis maintenant, elle correspondait un peu avec son père. Et puis maintenant, c'est avec son père. Donc, il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de fêtes de famille, il n'y a plus d'anniversaire, plus forcément de fêtes des mères, fêtes des pères. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Eh bien, elle n'a pas vraiment de raison valable, parce que quand on lui pose la question, elle n'a pas vraiment de raison pour nous dire que elle veut plus nous voir, quoi. D'accord. Est-ce qu'elle a une relation, un petit ami ou une petite amie ? Oui, elle vit en couple depuis plus de 10 ans. Et comment ça se passe, si vous le savez ? Eh bien, on ne sait pas. Ah, d'accord. Et vous la le connaissez ? zone d'ombre vient un peu de là aussi, parce qu'on ne sait pas. On le connaît, oui, puisque les premières années, on a fait sa connaissance et on se voyait, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème, on était en bon terme avec lui. Au fil des années, il a pris des distances, donc on n'a pas vraiment compris, mais bon, voilà, c'était son choix. Et puis maintenant, voilà, donc de toute façon, quand même on a voulu prendre contact avec lui pour savoir réellement ce qui se passait, pourquoi ma fille était si distante avec nous, et il nous dit qu'il faut la laisser, que on lui donne toujours tort, etc. Enfin, des arguments qui ne le sont pas, quoi, des raisons valables, qui ne sont pas des raisons valables pour moi, quoi. Et avant cette coupure, est-ce qu'il y avait eu des prémices, des mésententes avec votre fille sur des sujets particuliers ? Il y a eu, bien sûr, il y a toujours quelquefois des petites choses qui font que, mais pas pour en arriver là, quoi, pas au stade de dire je parle plus à mon père, je parle plus à ma mère, quoi. C'est ça que l'on comprend pas, quoi. Ça, il peut se faire dans les familles, il y a des tensions et voilà, mais pas ça n'a pas été des gros clashs, quoi, et c'est pour ça qu'on comprend pas. D'accord. Bon, Alexandre, est-ce que vous arrivez à ressentir d'où ça peut provenir et si ça va s'améliorer à l'avenir ? Oui. Pardonnez-moi, il y a un petit souci. Oui, ça arrive. Oui, effectivement. Pour moi, je sens qu'il y a quand même la possibilité d'une petite amélioration. Malgré tout, je crois qu'il y a un besoin d'éclaircir la situation parce que même si aujourd'hui elle a des comportements qui s'annoncent plutôt distants et même si vous êtes dans un questionnement, je crois qu'il y a quand même un problème de fond qui est là et sur lequel il faut peut-être qui a pas été élucidé jusqu'à présent, mais qu'il faut peut-être ouvrir en termes de discussion, de communication et aussi permettre à un moment donné de rétablir le lien ensemble. Alors, pour l'instant, je ne vois pas un véritable changement et je crois que vous devez malheureusement accepter la situation, prendre un petit peu de recul face aux événements, face aussi à la réaction qu'elle peut avoir vis-à-vis de vous. Alors, je comprends bien que à chaque événement, que ce soit d'un événement familial
familiale ou anniversaire ou autre, et s'il y a un refus ou s'il y a un comportement étrange, ça puisse vous fragiliser. Mais surtout, essayez de prendre du recul pour éviter de rentrer dans cette notion de conflit et de fragilité, parce que votre fille, de ce que je ressens aujourd'hui, n'a pas pour intention de changer les choses. Ensuite, pour moi, alors vous parliez de son compagnon, oui, ça peut avoir une influence. Évidemment que votre fille se réfugie un peu sur peut-être la famille ou du côté de son compagnon, et donc ça a une influence qui n'est pas forcément que positive, mais je ne veux pas dire pour autant, et je ne ressens pas aussi que ça soit son compagnon qui alimente ce genre d'attitude ou de comportement. C'est quelque chose de bien plus profond qui est peut-être lié à une histoire de famille ancienne et qui est peut-être d'une famille extérieure à la vôtre, mais d'une autre famille sur laquelle il y a eu peut-être des fragilités ou des problèmes. Et à un moment donné, votre fille s'est peut-être rapprochée de cette famille-là et il y a eu des informations, des choses qui ont pu ressortir. Mais je sens que par la suite, vous verrez qu'il y a cette capacité à aborder le sujet, à essayer d'éclaircir un peu plus les choses et de comprendre. Et puis ensuite, votre fille, elle a quel âge aujourd'hui ? 34 ans. 34 ans, d'accord. Parce que je sens que à l'âge des 37 ans, elle sera dans une période de nouvelles prises de conscience, même par rapport à son couple. Il y aura des choses qui ressortiront. Alors, est-ce que ce sera une période de remise en question dans son couple ou d'un point de vue familial? Et il y a un changement de comportement. Au niveau familial, de son côté à elle, elle a un changement. Donc, je ne sais pas, elle a des enfants? Elle a pour projet d'avoir d'enfants? Non, elle a un projet, mais voilà, c'est un projet. Donc, ça reste un projet. On ne sait pas si réellement elle souhaite vraiment. C'est surtout pour faire plaisir à son compagnon, je crois. Oui, c'est pour ça. Je pense que là aussi, ça peut être quelque chose qui peut, un sujet qui peut être fragile, qui peut être source à un moment donné de remise en question par rapport au couple, parce que peut-être que son compagnon, lui, a envie de fonder une famille et votre fille n'a pas forcément envie. Et je sens que à ce niveau-là, il y a il y a quelque chose de fragile qui peut très bien ressortir, et ça va permettre à un moment donné vous n'allez pas utiliser cette faiblesse-là pour vous rapprocher de votre fille, pas du tout, parce que c'est elle qui aura un comportement, une attitude et une approche une démarche vis-à-vis de vous différente, mais vous verrez que progressivement les choses vont se mettre en place. Alors bon, bien sûr, vous êtes la maman, c'est difficile, et même pour votre mari, c'est difficile d'avoir un enfant qui malheureusement ne va pas dans le sens des valeurs que vous avez apportées, mais pour moi, et vraiment de la perception que j'ai de tout ça, il y a quand même la possibilité dans un temps plus lointain, mais à ce que les choses puissent s'éclaircir et s'améliorer. Par contre, elle travaille avec une personne qui est plus âgée qu'elle, et qui doit être sa maman, et là je trouve que pour moi c'est une zone d'ombre, parce que elles font beaucoup de choses ensemble, elles se déplacent beaucoup, elles font des voyages, elles font un tas de choses, et je me suis toujours posé la question, cette personne, si elle n'avait pas de l'influence sur elle. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que ça vous parle, cette histoire de famille, parce que vous sentez que ça peut être une influence d'une famille extérieure, donc ça correspondrait totalement en fait par rapport à ce que vous nous dites. C'est ce que j'ai écouté d'Alexandre, et mais j'ai des interrogations par rapport à ça. Ça peut être ça, Alexandre? Évidemment. Oui, évidemment. Au moins c'est clair. Je pense que ça provient de là, et je pense qu'il y a eu des informations qui sont un peu faussées ou racontées, ou je ne sais pas, mais vous verrez que par la suite, la vérité, de toute façon, à un moment donné, la vérité sort toujours. Et ça vous permettra de pouvoir avoir plus d'explications et de comprendre pourquoi votre fille a eu ce comportement et pourquoi vous avez perdu tant d'années quand même. Mais vous la connaissez personnellement, cette femme ? Alors j'ai eu des contacts avec elle, et par contre ma fille m'en éloigne. Bon, c'est vrai qu'elle est très possessive, donc elle a essayé de m'éloigner de cette personne. Je voyais bien qu'elle voulait pas trop que je rentre en contact avec elle. Ah oui.
Donc c'est pour ça que je me dis, est-ce que cette personne a vraiment beaucoup d'influence sur elle et que quelque part elle la manipule et que il y aurait quelque chose à ce niveau-là, quoi. Oui, vous êtes clair, hein, Alexandre, sur votre ressenti. Oui, voilà. Après, je veux pas absolument juger la personne et dire que de manière affirmative que c'est cette personne-là. Mais de ce que je ressens, de ce que vous expliquez, dites, oui. voilà, et du schéma que j'en fais, il y a pas mal de ressemblances à ce genre de situation. Donc c'est pas improbable. Mais peut-être qu'il y a autre chose et qui sont peut-être des personnes avec des attitudes similaires à celles de cette personne. De toute façon, vous finirez par le savoir, hein, Maud, selon Alexandre. Oui. J'espère qu'un jour je saurai réellement ce qui s'est passé, parce que franchement c'est lourd, c'est très lourd à vivre. Surtout quand on a qu'un enfant, quoi. Bien sûr. Retenez, à ces 37 ans, c'est dans 3 ans, il y a une période de changement et là vous serez amené à pouvoir retrouver un petit peu et puis surtout à comprendre comment, pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé réellement. Ouais. C'est encore long, 3 heures. Oui. Oui, c'est long. On vous souhaite beaucoup de courage, Maud. Merci. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au 10e chakra et on attend vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Un moment qu'on attend tous. Hein. Je sais que vous aimez bien quand je parle de ça. Et oui, effectivement, tous les jeudis, vous nous parlez des chakras. Donc aujourd'hui, on est au 10e chakra. Oui. Rassurez-moi, il y en a combien de chakras? 13. Ah bon, ça va. Bientôt encore. fini. Oui, c'est bientôt 13 ou 14 d'ailleurs, j'ai un vrai doute. Bon, 21 aussi. On l'appelle chakra étoile de la mer. Il est situé au-dessus du chakra coronal. Il correspond à la télépathie. Ses couleurs sont le transparent, le brun, le jaune et le vert olive. Il est responsable de la créativité divine et des succès professionnels. Et il est symbolisé par un arc-en-ciel qui remplit notre aura. Ah oui, c'est vrai que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. On en perçoit 7 et il en a 8 apparemment. Exactement. Alors, comment savoir s'il est équilibré ou déséquilibré, ce chakra? Il est équilibré si vous performez dans votre profession, si vous êtes bien ancré dans le moment présent, si vous vous sentez épanoui sur le plan spirituel et si vous êtes épanoui sur le plan sexuel. Il est déséquilibré si vous avez du mal à vous concentrer, du mal à atteindre la spiritualité, si vous ressentez des blocages qui vous empêchent de vous épanouir, si vous avez des traumatismes, si vous avez eu des traumatismes pendant votre enfance, si vous avez beaucoup d'allergies et si vous avez des soucis dans votre vie sexuelle. Alors, juste pour voir s'il est un peu équilibré pour vous, non, ça va, il est équilibré. Tout va bien, ouais. Et voilà, vous y a pas. Oui, moi, je vous vois venir. Peut-être sur la partie sexuelle, mais bon, on en parlera une autre fois. Alors, comment le rééquilibrer? Pour vous, hein. Alors, pour le rééquilibrer, vous devez ôter les blocages qui sont emmagasinés dans le 9e chakra. Visualisez la lumière bleue intense, portez des pierres noires ou de couleur sombre comme la tourmaline noire ou l'obsidienne. Mettez vos mains au-dessus du chakra du cœur et imaginez qu'il y a des mains non physiques, donc des mains éthériques, qui sortent de vos mains physiques. Envoyez de l'énergie au chakra du cœur et c'est lui qui enverra de l'énergie au 10e chakra. En fait, on passe par le plan physique pour rejoindre le plan spirituel. Et quand votre 10e chakra commencera à s'ouvrir, vous pourrez même acquérir les compétences et les talents que vous avez appris dans vos vies antérieures. Parfait. C'est beau en plus. Parfait. Et Pôle emploi propose cette formation-là? Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Pour apprendre à travailler ces chakras. Non, mais vous êtes plutôt un bon prof pour ce genre de choses. Effectivement. Allez, on accueille Jean. Bonjour Jean. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. Merci à vous. Vous nous appelez d'où, Jean? De la région de Bordeaux. D'accord. Alors, vous avez des doutes sur votre compagne, c'est ça? Exactement. Je vais essayer de... Alors, c'était parti d'une très belle... un conte de fées, hein, puisqu'on s'est rencontrés. Moi, je voyageais beaucoup à l'étranger et puis j'ai fait la rencontre de cette femme lors d'un voyage que j'effectuais totalement par hasard. Parce que j'étais dans le cadre de mon travail et elle était dans la rue et on s'est croisés. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le coup de foudre. D'accord. Le coup de foudre. Et puis donc, pendant... moi, je suis reparti à cause de mon travail et j'ai plus donné de nouvelles pendant plusieurs mois. Et c'est elle qui m'a recontacté. Donc à la suite de quoi, peu après plusieurs mois, je lui ai dit, dans le cadre d'un prochain voyage, on se retrouvera. Et c'est ce qui s'est passé.
On a une première rencontre et puis voilà, l'aventure amoureuse a commencé comme ça, a commencé un petit peu comme ça, mais totalement par hasard. Et quand on fait un petit peu le bilan, on se dit que c'est un vrai conte de fées. Et puis malheureusement, après la première rencontre, dans l'année de notre rencontre, son ex-mari, dont elle n'était pas encore divorcée, mais que le divorce était en cours, parce qu'elle était revenue dans son pays d'origine, elle a donc dû retourner dans le pays dans lequel elle vivait avec lui, puisqu'il avait une maladie grave, une grave maladie, longue maladie, dont on ne s'en sort pas normalement, mais après des traitements expérimentaux, il en est sorti. Bon. D'accord. Et puis le Covid est arrivé, donc on est resté séparés puisqu'elle est partie plusieurs mois pour l'accompagner dans sa maladie, étant donné qu'elle est quelqu'un de très droit et j'aime beaucoup ça. C'est ce qui m'attire aussi chez elle, qu'elle est très droite et voilà, elle n'était pas encore divorcée, donc liée par les liens encore du mariage, elle a accompagné son mari dans cette épreuve douloureuse. D'accord. Et quand elle a estimé que les médecins ont estimé qu'il était guéri, elle est revenue dans son pays dans lequel on s'est retrouvés, on s'est rejoints. Et le Covid est arrivé entre-temps, donc on était séparés le temps du Covid, donc pendant pratiquement 2 ans. Et bon, moi j'ai fait mon deuil. J'ai dit bon, cette femme, c'était le rêve, mais c'est pas fait pour moi. Et donc j'ai fait un petit peu le rêve, mais c'est toujours elle qui me contactait régulièrement, un petit appel tous les mois, un petit message tous les 15 jours, comme ça. Et puis ma vie professionnelle a encore évolué, encore changé à cause du Covid et tout ça. Et j'ai eu l'opportunité, on va dire, parce qu'entre-temps on s'était retrouvés. Et j'ai dit, écoute, je te rejoins dans ton pays. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et depuis un an et demi maintenant, on vit ensemble. Et quels sont vos doutes alors ? Quels sont vos doutes exactement ? Mes doutes, c'est qu'effectivement, j'ai le sentiment qu'effectivement, l'amour qu'elle a et que j'ai par rapport à celle qu'elle me donne, il y a un petit peu une discordance, c'est-à-dire que par moments, j'ai l'impression que on est ensemble parce que je lui sers de frère pour épancher sa tristesse. Vous ne voyez pas la relation de la même manière en fait tous les deux, c'est ça ? Exactement. Et bon, moi je m'investis, mais elle, a priori, parce qu'il y a eu plusieurs fois où elle m'a dit maintenant tu t'en vas, donc j'ai plusieurs fois plié mes affaires et elle est partie, mais elle m'a fait revenir, enfin voilà. Donc aujourd'hui j'en suis là, moi je suis en plein doute dans cette relation et je me dis est-ce que j'ai fait le bon choix de partir et la rejoindre. Alexandre, dites-nous, on est pressé par le temps. Oui, désolé, oui. Alors effectivement, je pense que il y a plusieurs aspects qui ressortent par rapport à votre histoire. Dans un premier temps, émotionnellement, elle est un peu fragile et elle a un vécu qui a été un peu difficile pour elle et elle n'a pas complètement évacué ou éliminé. Et notamment, il y a des regrets ou il y a peut-être une culpabilité sur une relation passée sur laquelle elle n'arrive pas complètement à s'éloigner ou à se détacher. Quand je parle de ce problème d'attachement ou de dépendance, c'est plus sur un plan intellectuel que sur un plan physique. Ensuite, vous êtes à l'étranger, vous vivez dans un univers ou dans un endroit qui est très différent, vous n'avez pas les mêmes repères que lorsque vous étiez en France, et donc la vie est sûrement un petit peu différente, même si vous arrivez à vous adapter ou autre, mais je sens que malgré tout, cet éloignement géographique ou ce changement de quotidien et de vie, bien aussi fragilise et vous fait perdre un petit peu confiance. Et ça, peut-être que c'est inconscient, hein, mais ça peut faire partie en partie, hein, enfin, ou en tous les cas, ça peut jouer sur sur la continuité de votre histoire et sur peut-être aussi un questionnement à se dire est-ce que je
je vais rester ou partir de cet endroit. Et puis il y a votre histoire. Votre histoire, elle est là, elle est construite, elle est pour moi, elle est stable, elle est vraie, elle est forte, mais elle est, je dirais, fragilisée un peu par tous ces aspects extérieurs. Laissez le temps se mettre en place et vivez votre moment présent, parce que je crois que c'est ce moment présent qui va vous permettre de pouvoir avancer ensemble. Donc, pour répondre à votre question et pouvoir conclure aussi sur votre témoignage, je crois que vous allez arriver à vous stabiliser. Je crois qu'il y a une continuité dans la relation qui est possible, mais il faut juste vous avoir vos repères par rapport à là où vous êtes, et puis du temps pour qu'elle puisse aussi gagner de la confiance dans l'histoire. Mais pour moi, ce n'est pas négatif. Oui. Merci Jean d'avoir été avec nous sur Sud Radio. À bientôt. De retour dans C'est votre avenir. Venez nous rejoindre 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions à Alexandre, notre coach intuitif, et être éclairé sur votre avenir. Peu importe le sujet, bien sûr, vous êtes les bienvenus. On va retrouver Violette dans un instant, mais d'abord c'est la tant attendue superstition du jour. Et oui, alors Trina, vous savez que nous sommes dans une période d'été, et l'été, les soirées d'été, souvent on aime observer les étoiles. Oui, c'est vrai. Et parfois on voit des étoiles filantes. Ah, bah et qu'est-ce que vous faites pendant les étoiles, si vous voyez une étoile filante? On a un réflexe. Un vœu. Voilà, exactement. Et donc, il y a une superstition autour des étoiles filantes. Vous savez qu'elle date du XVIIe siècle. Alors, on retrouve partout cette croyance qui est associée étoile filante à l'âme d'un défunt. Le plus souvent, on pense qu'il s'agit de l'âme qui vient de quitter le corps et qui monte au ciel. Et ça, cette croyance, elle date depuis ce XVIIe siècle. Alors, la croyance générale est persistante. Elle consiste à faire un vœu, comme vous, Trina, moi, beaucoup de monde, quand on voit une étoile filante, et directement, eh bien, ce vœu va être lié à ces âmes qui se rendent au paradis et vont aussi apporter des requêtes. Alors, ça dépend du vœu que vous allez apporter. Il faut que ça soit un vœu sage, parce que si c'est un peu coquin, je ne sais pas si au paradis on accepte ce genre de choses. Moi, ça m'est arrivé une fois de voir une étoile filante. Ah, je croyais de demander un vœu. Une seule fois, et mon vœu ne s'est pas réalisé. Sinon, j'aurais gagné à la loterie. Forcément. Alors, pourquoi il s'est peut-être pas réalisé? Eh bien, vous savez pourquoi? J'ai peut-être la réponse. J'ai trop demandé. Vous avez peut-être trop demandé, mais pour qu'il soit exaucé, votre vœu, eh bien, il faut le formuler avant que l'étoile ne disparaisse. Mais à l'allure où ça va? Oui, c'est pour ça qu'il y a très peu d'œufs qui se réalisent. Ah oui, en effet. Mais parfois, il y a des grandes étoiles filantes qui mettent... ça dure que 2-3 secondes où on a le temps d'exaucer son vœu. Bon, alors je vais penser à un vœu. Oui. Que je garderai bien dans ma tête, et si ça m'arrive de nouveau, je pourrais tout de suite le dire, j'aurais pas besoin de chercher. Exactement. Et vous avez déjà vu des étoiles filantes? Oui. Moi, je suis passionné les soirées d'été à observer le ciel, et oui, ça c'est... Pendant vos dîners en chandelle, en extérieur? Oui, exactement, pour d'autres occasions, vous savez, vous êtes romantique. Sur la plage. J'essaye d'être romantique. Pourquoi ça ne donne pas l'allure du romantisme? Non, mais c'est bien. Bon, je sais que vous voulez que je vous apporte un bouquet de fleurs, c'est pour ça. Oui, des pierres déjà, vous m'en devez pas mal. On retrouve Violette. Bonjour Violette. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, merci de me recevoir dans l'émission. Merci à vous Violette. Bonjour. Alors, vous avez du mal à comprendre l'homme que vous fréquentez, c'est ça? Voilà, tout à fait. Je me pose la question, est-ce qu'il est bipolaire? Est-ce qu'il est pervers narcissique? Est-ce qu'il est vraiment malade? Parce que je pense aussi qu'il a un problème, parce qu'il pleure bien souvent. Il me dit je suis pas bien. Quand je lui dis pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas, je broie du noir. Voilà ce qu'il me dit. Je me fais du souci pour moi, pour toi. Enfin voilà, il est jamais bien dans sa peau. Alors bon, je lui ai déjà dit d'aller voir un psychologue. Il a joué le jeu, donc c'est pour ça que j'ai laissé un peu faire les choses, mais ça lui a pas apporté grand-chose. Et là, je lui ai dit, écoute, bon, il est quand même allé voir le médecin là, qui lui, sans qu'il lui demande, a compris et lui a donné un antidépresseur là dernièrement, mais je pense quand même qu'il a aussi besoin d'aller voir un psychiatre. Je lui ai dit, parle-lui-en et va voir un psychiatre. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y a pas que ça, parce que j'ai l'impression qu'il joue avec moi. Je sais pas ce qu'il veut avec moi. Ça va entre nous et sans raison. Après, il a le masque, il a le visage tendu. Il m'ignore complètement. J'ai même l'impression qu'il me fuit.
Voilà. Je sais pas. Bon, si je pars, je suis déjà partie 2 fois. Si je pars, il vient me rechercher au bout d'un moment, évidemment. Donc la première fois, c'est les amis qui m'ont dit, parce que j'étais partie chez des amis, ils m'ont dit, les amis m'ont dit, il a droit à une deuxième chance. Bon, là, il y a 2 ans, on s'est séparés, on est restés séparés 1 an. Alors, il me dit des choses comme, oui, on se reverra pas, sauf si tu as besoin de moi. Évidemment que moi, si je m'en vais, je vais pas faire appel à lui, je me débrouille, hein. Donc, voilà, et après il me cherche, alors il revient me chercher. La dernière fois, comme je répondais pas au téléphone, il m'a cherché dans tous les bals du coin, parce que comme je vais danser, donc et il disait à toutes mes copines de bal que j'étais la femme de sa vie, voilà. Oui, quand même. Oui, voilà. Est-ce qu'il travaille ? J'ai essayé de recommencer quelque chose avec lui, mais en lui disant que j'avais besoin de temps. Et en fait, là, j'ai découvert par hasard qu'il était inscrit sur 2 sites de rencontres. Donc, je ne sais pas quoi penser de lui. Je ne sais pas ce qu'il veut de moi. J'espère que cette fois, il ne va pas revenir me chercher. Je ne sais pas. Voilà. Alexandre, quel est votre ressenti sur tout ça et l'avenir de cette relation, bien sûr? C'est compliqué, Violette. Alors, je pense qu'effectivement, cet homme, je veux pas dire qu'il manipule, hein, pas du tout, mais je crois qu'il sait pas où il en est, il sait pas ce qu'il veut réellement, et à la fois, il change d'attitude, de comportement. Alors, c'est pas moi à le dire, hein. Est-ce que il relève de la bipolarité, d'autres choses? Je ne sais pas, mais je sens que ça manque de stabilité. J'ai l'impression aussi que cet homme a été marqué par l'abandon, peut-être d'un point de vue familial, hein, ça peut être lié du côté de son côté à lui, peut-être avec sa mère ou d'un parent, enfin d'une personne proche de lui. Mais pour moi, je crois qu'il y a quelque chose qui l'a fragilisé et qui l'amène aussi à avoir un comportement comme ça avec les personnes qui fréquentent. Alors, c'est pas seulement avec vous, hein. Je crois que il est aussi cette attitude et elle est valable aussi pour son entourage ou pour d'autres personnes. Et lui-même se rend pas compte de la manière dont il agit, de la manière dont il se comporte effectivement. Donc ça semble être compliqué. Ensuite, là vous l'avez vu sur 2 sites de rencontres, là ça trompe pas, hein, même s'il trompe, mais ça voilà. Donc c'est à vous de décider, c'est à vous de juger. Hein, est-ce que vous acceptez ce genre de relation? Et évidemment que s'il est sur ces sites de rencontres, c'est peut-être pas seulement pour parler du beau temps et de la pluie. Voilà, donc la réponse elle est donnée. Maintenant. Vous avez besoin d'aller vers une relation de confiance, vers un climat de confiance. Et il vous donne pas ce climat-là de confiance. Donc, pour moi, je sens que vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes en train, malgré tout, vous êtes dépendante de cette relation. Il y a un attachement. Alors, est-ce que vous êtes tout simplement amoureuse de votre histoire et moins de cet homme? Est-ce que lui aussi, de son côté, c'est la même chose? Mais attention à ne pas être à un moment donné dans un jeu, autant d'un côté que de l'autre, d'être dans un jeu de je te quitte, je te reprends, et d'être dans cette notion de dépendance et de lutter contre ça aussi. Mais je vous vois et je vous perçois surtout dans l'avenir lâcher, prendre du recul, lâcher, parce que lui, dans sa façon de faire et dans son attitude, dans son comportement, je sens pas pour autant qu'il s'arrangera beaucoup. Bon, merci en tout cas beaucoup Violette d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre le 29 juin? Alors aujourd'hui, vous parlez des pierres, et bien c'est en fait les pierres et les pôles. Comme quoi? Oui. Il manquait les Jacques. Bon, alors, le dicton du jour: Saint-Pierre et Paul pluvieux et pour 30 jours dangereux. Bon, en plus, la pluie, hein. Oui, c'est aujourd'hui, certaines régions où c'est un peu pluvieux, hein. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aya. Il développe la force et la prudence. Il ouvre à la conciliation. Il donne de la dynamique dans votre reconstruction. Et sa formule d'invocation, c'est de dire: je t'invoque de tout cœur, Aya,
exauce mes demandes et je reste observateur de tes signes. Alors vous pouvez aussi l'invoquer en visualisant la couleur bleue et la couleur pourpre. Sa pierre de chance, c'est la magnétite. Vous savez que dans l'Antiquité, la magnétite était une pierre sacrée en Égypte et elle était associée à Horus, célèbre dieu égyptien qui avait la tête de faucon. Les magnétites les plus impressionnantes ont été trouvées dans l'Ontario, au Canada et en Grèce, mais dans des endroits plutôt volcaniques et dans le monde entier où il y a ces endroits-là. Alors, c'est une pierre d'enracinement qui est reliée au chakra racine. La magnétite est très puissante sur le plan psychique. Elle repousse les énergies et les ondes négatives et rétablit l'équilibre. C'est pas mal, elle met l'ordre. C'est très bien. Même. Voilà, elle met l'ordre. On parle d'énergie. Hein, là, oui, bien voilà. sûr. Alors, peut-être, oui, un anniversaire du jour de Julien Josselin, que vous connaissez peut-être. Non, c'est un youtubeur, tout simplement. Ah oui, bon, c'est pas trop mon truc. Et donc, les souvenirs. Ah, très bien. Ben, écoutez, ça sera pour demain. Ah. On se souviendra. Il n'y en a pas, c'est dommage. Non, il n'y en a pas. Vous savez, de ce que j'ai vu, ce sont des souvenirs tristes et voilà, on laisse ça pour les actualités, tout ça. Oui, vous avez raison. Voilà. On accueille Marie. Bonjour Marie. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue bonjour. Marie, vous nous appelez d'où? d'Aix-en-Provence. D'accord. Alors, votre ex voudrait reprendre votre histoire, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ce qui m'a fait comprendre, du moins. Alors, du coup, on s'est rencontrés il y a 4 ans. Il y a eu beaucoup d'allers-retours parce qu'il a eu des soucis personnels. Il a voulu quitter la France, il est revenu, et à chaque fois qu'il revenait, il me recontactait. Enfin, on se parlait souvent, mais on se revoyait, pardon. Et à chaque fois, il repartait parce qu'il avait un mal-être, il n'était pas bien, il avait des choses à régler. Dans notre histoire, elle a été beaucoup en pointillé, mais on n'a jamais cessé de couper le contact. Et jusqu'à l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, on a retenté une histoire qui a duré 6 mois. Et il m'a quitté en janvier de l'année dernière. Moi, entre-temps, j'ai rencontré une personne. Oui. Et lui, il le savait pas. Et tous les mois, il m'envoyait des messages. Enfin, il gardait ce lien. Donc moi, j'étais distante. Et là, depuis, il est en Espagne. Là, il est rentré en France il y a 1 mois. Et il m'a fait comprendre que, il est rentré, qu'il voulait qu'on se revoie et reprendre quelque chose. Sauf qu'à chaque fois, il fait 1 pas en avant et 2 pas en arrière. Ah. Donc je sens quand même qu'il y a de l'évolution parce qu'il est plus dans le dialogue, on arrive à discuter, on parle un peu plus de ce qui l'empêche d'avancer, pourquoi il n'ose pas venir. Bon, il y a cette peur de l'abandon, il a des craintes. Mais en même temps, on discute encore. Voilà, j'ai eu des nouvelles encore hier, on échange des textos et voilà. Donc je sais pas trop. Donc moi, il me fait sortir de mes gonds des fois parce que je l'envoyais balader, je lui dis de me contacter et chaque fois, aujourd'hui on en est encore là et je sais pas quoi en penser. Parce que ça fait 4 ans et je me dis que s'il en revient encore, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vivre et que c'est peut-être le bon. Ou si je dois patienter. Est-ce que je dois patienter ou est-ce que je dois passer à autre chose? Alexandre. Ah oui, difficile parce que vous me rendez responsable d'une réponse. Et voilà. Vous avez et votre cœur, il dit quoi, votre cœur? Mon cœur, je suis encore là, c'est que j'y crois. Et on a eu quelque chose de fort au départ, donc j'ai l'impression que si lui, il lâche prise et qu'on vit le truc sereinement, ça peut marcher. Moi, je crois. Aussi. Moi, je crois qu'il faut peut-être patienter, il faut peut-être pas se précipiter, il faut peut-être aussi, vous, en attendant, essayer de trouver des occupations, des activités extérieures qui vous permettent de ne pas focaliser l'esprit sur le côté émotionnel et sentimental et prendre un petit peu de recul face à la situation parce que cet homme, lui, a besoin peut-être d'évoluer, il a besoin d'un certain temps, il a besoin de faire quelques erreurs aussi, sûrement, parce que parfois c'est avec des erreurs qu'on apprend et que ça nous donne aussi une expérience de la vie et que ça permet de mieux réfléchir. Et je crois que il sait pas qu'il se perd, mais je crois qu'il ne sait pas trop où il se positionne aujourd'hui, même si il vous a bien identifié, même si il a envie d'aller vers vous ou en tous les cas de continuer quelque chose, mais peut-être que aujourd'hui il n'est pas à même de pouvoir être dans un véritable engagement. Et donc, pour moi, il y a de la possibilité. Je rejoindrai un peu la voix de votre cœur pour peut-être aller sur cette chance-là ou cette capacité-là, mais sans pour autant exiger et sans pour autant trop vous investir et pour éviter d'avoir des mauvaises surprises dans le temps. Donc,
plus vous prendrez du recul face à les situations et plus peut-être ça va le montrer que vous êtes détaché et ça va lui permettre de peut-être aussi de prendre conscience et d'évoluer dans sa réflexion. Et puis surtout ça vous permettra aussi de mettre d'autres choses en place et de réfléchir et de faire évoluer les choses. Donc pour moi vous avez la possibilité d'une évolution et si l'évolution se fait, c'est pas avant début de l'année prochaine. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, je crois pas que ce soit dans l'été, d'accord. Alors peut-être qu'il y a des, on va dire, prémices. oui, voilà, sur l'été, mais voilà, je crois pas qu'il y ait un véritable changement radical. Ça. Parce que là, il est rentré d'Espagne, il a trouvé un boulot sur la Côte d'Azur, vers Nice, et il m'avait dit, laisse-moi du temps, le temps de m'installer, de me refaire un réseau, de me poser. Et j'ai dit, non, mais ça fait 4 ans, le temps, c'est bon, quand ça fait 4 ans que je t'attends. Donc voilà, donc moi j'ai un peu coupé pour ça. Et c'est ce que je lui ai dit la dernière fois. J'ai dit, tu vois, je me suis dit, quand même, c'est peut-être que tu reviennes au bout de 4 ans, c'est peut-être qu'on a quelque chose à vivre et que c'est pas rien. Et que si c'est vraiment rentrer dans une forme, on va dire, normale, chose qu'on n'a pas vraiment eue, j'étais prête à quitter la région et venir vers toi et créer quelque chose, développer ma situation et vraiment construire quelque chose ensemble. Ça l'a pas fait fuir, mais c'était un peu ça dans ma tête, en me disant dans 6 mois on verra pour partir le rejoindre. Oui, c'est pour ça qu'il faut laisser ce temps et puis surtout ne pas faire n'importe quoi et vous construisez votre moment là, celui-là, il est précieux et c'est maintenant qu'il faut faire des choses. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre vous aussi, on revient dans un très court instant, 0826 300 300. Et c'est déjà la dernière partie de C'est votre avenir. N'hésitez pas à nous rejoindre au 0826 300 300 pour poser vos questions à notre coach intuitif, Alexandre Deleven. Comme Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour. Bienvenue Jeff. Merci à vous tout d'abord de me permettre de pouvoir participer à votre émission. C'est vrai que c'est une émission que nous écoutons régulièrement à la maison et je suis vraiment très content de participer à votre émission. C'est gentil, merci pour votre fidélité. Alors vous avez été victime avec votre femme d'une arnaque, c'est ça? Tout à fait, je vous expose notre problème. Nous avons attaqué un véhicule en 2019, un véhicule de 2016. Pendant presque 2 ans, nous n'avons eu aucun problème jusqu'au mois de juin 2021 où nous avons eu 4 pannes successives, risque casse moteur. Donc ça entre fin juin et mi-août. Suite à cela, donc il y a eu les pannes ont nécessité une intervention d'une dépanneuse. Nous avons rapatrié à chaque fois le véhicule dans le même garage qui a effectué des réparations en vain. Dernière panne, nous ouvrons un dossier de protection juridique. Nous avons fait de nombreuses expertises qui indiquent que le moteur et le turbo sont HS. Donc aujourd'hui, notre expert a mis en cause à la fois le garage vendeur et le garage qui a effectué les réparations à hauteur de 50% chacun. Pour vice caché pour le garage vendeur puisque le véhicule est un véhicule de location avant l'achat, on ne le savait pas. Et le garage qui a effectué les réparations puisqu'il n'a pas trouvé la panne nous a permis de continuer à rouler et à endommager le véhicule. Suite à ce dossier de protection juridique, pas d'issue favorable puisque les experts ne se sont pas mis d'accord. Donc aujourd'hui, nous nous tournons vers la justice contre le garage réparateur parce que le garage vendeur lui a liquidé. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui et nous voudrions savoir si vous voyez une issue favorable à une démarche et dans quel délai. Vous en êtes à quel stade des démarches là pour l'instant ? Alors nous avons pris un contact avec un avocat il y a quelques mois de ça, 3-4 mois de ça, et nous sommes en cours là de démarche, vraiment au début quoi. Nous entamons. Il est confiant, votre avocat ? Notre avocat est très confiant, oui. D'accord. Alexandre, est-ce que vous avez un bon ressenti ? Difficile. Oui, difficile, parce que je crois que même si on peut trouver des vices de forme par rapport à ce véhicule-là, mais pour moi, il y a un dossier qui s'échelonne depuis des mois et tout ça, et qui a été fragilisé. Alors, je ne veux pas dire pour autant que le travail a été mal fait au niveau de la justice, et je ne me permettrai pas, mais je sens que c'est compliqué et même si dans le fond, bien sûr que vous êtes victime d'une injustice ou en tous les cas peut-être d'une arnaque ou de quelque chose comme ça, mais ça va être difficile de pouvoir faire réparer préjudice face à cette situation-là. Alors moi, j'ai l'impression et j'ai le sentiment que avec le réparateur, il y a une possibilité de négociation à l'amiable.
Il y a une possibilité parce que même si votre avocat est confiant, la procédure peut durer encore longtemps et je suis pas sûr que le résultat soit aussi convaincant et aussi aussi positif. Donc je sens que les choses vont être un peu compliquées et attention aussi pour vous dans l'engagement des frais que ça ne soit pas trop onéreux et pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Et puis avec à un moment donné, je crois que en actionnant cette procédure, le réparateur peut vouloir discuter ou peut-être proposer une somme qui sera dérisoire, certes, elle sera vraiment dérisoire, mais ça permettra à un moment donné pour vous déjà de réparer une conscience et puis de pouvoir passer à autre chose parce que depuis ce temps, eh bien, vous restez un peu contrarié, agacé avec cette voiture-là et je vous sens vouloir peut-être faire l'acquisition d'autre chose ou peut-être d'un autre véhicule, mais en tous les cas, pour moi, on dirait que ça pourra se résoudre plus sur un plan amiable que sur un plan purement juridique. Et d'ici combien de temps à peu près ? Selon Alors, les choses vont se mettre en place d'ici, je dirais, fin d'année, au maximum début de l'année prochaine, mais d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a une solution, il y a quelque chose qui pourra se proposer. Mais vraiment, vous ne récupérerez pas la totalité de ce que vous exigez ou de ce que vous demandez, donc c'est compliqué. Bon, en tout cas, donnez-nous de vos nouvelles, quoi qu'il en soit, Jeff, et puis bon courage à vous. À bientôt. Merci Alexandre, rendez-vous demain à 16h. On s'intéressera à la malédiction des 27 ans. La fameuse. Bonsoir mon cher Philippe David. Bonsoir mon cher Trina. Bonsoir mon cher Trina. Bonsoir ma chère Philippe David alors. J'ai dit mon cher ma chère Trina. C'est pas grave, c'est vous alors. Je vous bonsoir mon cher Trina, bonsoir ma chère Alexandre. Voilà. Bonsoir ma chère Philippe David. Quel est le menu ? Écoutez, le menu, un menu assez lourd ce soir. On va commencer à 17h30. Hashtag Cannes, hashtag Nanterre. L'absence de sanctions pour les mineurs est-elle la principale cause de la récidive ? Parce qu'on a appris notamment à Nanterre que Naël avait été arrêté plusieurs fois par la police pour des refus d'obtempérer alors qu'il n'avait pas le permis de conduire. Et à Cannes, les deux voyous qui avaient tabassé une mamie de 89 ans pour lui arracher son porte-monnaie, scène filmée qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux, ont été condamnés à la peine extrêmement lourde de 1 an de prison avec sursis et obligation de soins. Et on va se poser cette question. Les mineurs récidivistes, multirécidivistes, multiréitérants, est-ce que la principale cause de ces multirécidives, c'est le fait qu'ils ne sont jamais ou presque sanctionnés ? Vous êtes policier, vous êtes magistrat, vous avez été victime et le mineur qui vous a attaqué n'a pas été condamné ? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h30, faut-il engager la responsabilité des élus qui n'appellent pas au calme ? Oui, c'est assez surprenant. Certains élus disent carrément à la télévision, à la radio, non, moi je n'appelle pas au calme, j'appelle à la justice. Est-ce que c'est un comportement responsable ? Est-ce que c'est un comportement que vous jugez comme scandaleux ? Est-ce que c'est un comportement que vous trouvez normal ? Dans tous les cas de figure, encore une fois, un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Avec Cécile de Ménibus, on va cornaquer ce soir encore un trio de choc, comme hier, oui. Cornaquer, pourtant, c'est pas des éléphants, hein. Sauf peut-être Françoise de Gouin, qui était socialiste. Oui, on parle des éléphants du PS, vous savez ce que c'est. Oui, évidemment. J'espère bien. Et nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, donc Françoise de Gouin, qu'on a cité, et Mickaël Sadoun. À tout de suite.